Coucou les amis taureaux et ascendant taureau, bienvenue pour les prévisions du mois de janvier 2020 et je vous souhaite une super année pour commencer. Alors pour les prévisions de ce mois-ci. Alors le mois de janvier, il est pas mal intense, hein, les amis, parce que on a une éclipse lunaire qui a lieu donc le 10 janvier. Il va être intense aussi parce qu'on va avoir une conjonction Saturne-Pluton dans le signe du Capricorne, donc ça va être assez intense. Il va falloir vraiment surveiller cette période-là. On va avoir quoi d'autre? On a la nouvelle lune du mois qui va avoir lieu donc le 24 janvier, dans le signe du Verseau. Le soleil va être en grande partie les 3 premières semaines du mois en Capricorne, puis il va passer en Verseau. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment vous les taureaux, ascendant taureau, ça va vous toucher. Donc l'éclipse lunaire qui a lieu le 10 janvier, ça va venir mettre un terme ou finaliser un projet de communication. Il pourrait y avoir peut-être, si jamais dans les dernières semaines ou cette année, vous avez démarré un contrat, vous avez démarré un projet de communication ce projet-là, disons, était un peu en stand-by ou vous ne saviez pas quoi faire avec ce projet-là. Et que vous n'avez pas, disons, pris une décision, effectivement, autour du 10 janvier, ce truc-là, il peut s'arrêter. Clairement, autour du 10 janvier, quelque chose qui arrive à terme, ça se termine. C'est un projet de communication, un contrat qui s'arrête. Et peut-être qu'en face, ça pourra vous permettre de mettre en place d'autres projets. Mais des projets peut-être d'ampleur. Peut-être que vous serez beaucoup plus concentré, surtout ce mois-ci, sur des projets de plus grande ampleur ou avec une vision beaucoup plus large. Peut-être que avec cette éclipse, vous allez lâcher les petits contrats, les petits projets, les petits projets de communication pour peut-être aller regarder qu'est-ce qu'il y a eu comme projet beaucoup plus large. Effectivement, il y a une transformation, il y a quelque chose d'important autour du 12 pour vous. Concernant les projets liés à l'étranger, les formations, les projets liés aux médias, il y a quelque chose ici qui va comme se transformer. Quelque chose d'important peut s'effondrer, peut s'arrêter, il y a vraiment une transformation ici autour du 12. Ça peut ne pas être une période simple, mais c'est par ça que vous allez passer pour peut-être stabiliser certaines situations. Il va falloir accepter cette énergie-là parce qu'elle est là de toute façon et on va pouvoir juste essayer de voir comment on compose avec. Donc effectivement, on a cette énergie-là et cette période va devoir être assez, disons, surveillée. Mais autour de cette éclipse-là, même si ce truc, il s'arrête, ce projet s'arrête, vous êtes soutenu par peut-être des amis. Il y a des amis qui vous soutiennent. Il y a des personnes, j'espère que ça va pour le son parce que il y a des travaux dans la rue et c'est pas prêt d'arrêter. Et je sais pas si j'en ai déjà parlé dans les vidéos, mais c'est pas prêt d'arrêter donc je peux pas non plus ne pas filmer les vidéos parce qu'il y a des travaux. Euh, voilà, donc je vous disais que cette éclipse-là, même si elle met un terme à un projet de communication, vous allez recevoir des soutiens très positifs de la part de certains amis ou de la part de groupes. Voilà, tous les projets de groupe, tous les projets liés avec les amis, les projets d'ampleur, les projets sur le long terme, tout ça, ça va être très positif. Et en fait, ce que vous allez arrêter, finalement, ça va vous permettre peut-être d'avoir une meilleure vision sur le long terme ou d'agrandir votre, disons, les projets, la taille des projets que vous souhaitez réaliser.
La première partie, donc les 3 semaines jusqu'au 20, vous êtes assez sur tout ce qui est formation, tout ce qui est lien avec l'étranger. Vous voulez briller ou vous avez une capacité de briller dans le monde des médias, dans les liens avec l'étranger. Voilà, vraiment beaucoup de liens avec ces domaines-là. Si vous êtes dans la spiritualité, vous vous intéressez à la spiritualité, il pourrait y avoir aussi beaucoup de remise en question, de changements, d'avancement sur les domaines liés à la spiritualité, effectivement, les 3 premières semaines du mois. Et les 10 derniers jours du mois, vous êtes beaucoup plus sur votre carrière et sur la société et comment vous exprimez en société. Sachant que autour du 24 janvier, il y a quelque chose de nouveau concernant votre carrière, concernant vos responsabilités sociales qui peut démarrer pour vous. Et ce truc-là, il va démarrer de manière assez surprenante parce qu'en fait, c'est quelque chose potentiellement auquel vous ne vous attendez pas. Donc, c'est autour du 24 janvier, il y a quelque chose de nouveau ici. Par contre, attention à vos réactions. Vous êtes de nature calme, mais là il pourrait y avoir aussi de votre côté une situation un peu peut-être électrique, peut-être que vous êtes attention à une potentielle instabilité de votre part par rapport à quelque chose qui démarre dans votre carrière autour du 24 janvier. Et c'est vrai que sur ces derniers mois, si globalement il y a certains changements que vous aviez envie de faire et que vous n'avez pas réussi à faire sur ces derniers mois, à partir de ce mois-là, vous pourrez repartir sur ces changements-là et l'innovation, les nouvelles idées, les nouvelles choses vont revenir, les amis taureaux. Donc ça, c'est positif pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? À partir du 13, à partir du 13 janvier, vous aurez de jolies choses concernant vos amis aussi, hein. Il y a vraiment misez beaucoup sur vos amis ce mois-ci, les taureaux ascendants taureaux, parce qu'à partir du 13 aussi, vous pourrez recevoir, disons, des bienfaits de la part de vos amis. Des amis vous soutiendront, et ça sera plutôt des femmes. Il y a une énergie féminine de compassion, d'aide de la part de vos amis femmes à partir du 13. Donc ça, c'est très positif et les projets d'ampleur sont assez favorisés. Donc voilà, c'est assez positif finalement sur certains plans et sur d'autres ça peut être assez déstabilisant. Mais voilà, donc on est dans un mois d'éclipse, hein. Les mois d'éclipse souvent c'est assez intense. Il faut aussi accepter de faire mourir des situations parce que la Pluton est dans la partie. Donc il faut accepter aussi que certaines situations s'en aillent pour construire d'autres choses. Et comme je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais évitez de prendre de grosses décisions autour des éclipses. Attendez que l'éclipse passe pour prendre des grosses décisions parce que les périodes d'éclipse sont très intenses. Donc voilà les amis, en gros pour vous, pour les prévisions du mois de janvier. Je vous mets tous les liens de mon site internet sous la vidéo si jamais vous souhaitez me contacter. Je vous mets aussi mon adresse email parce que ici je fais du général. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle quand même, les prévisions que je fais. Ça me permet d'avoir un retour de mon travail. Et par contre, si vous souhaitez une analyse plus, disons, personnalisée en fonction de votre thème de naissance, ça sera sur mon site internet. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Je vous fais des gros bisous les amis taureaux et ascendants taureaux et puis je vous retrouve le mois prochain.